Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Que faire lorsque vos prières semblent rester sans réponse? Qui n'est jamais passé par là? Nous sommes toutes concernées. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous ce qu'il faut faire lorsque vos prières semblent ne pas être exaucées. Et j'insiste bien sur le mot lorsque vos prières semblent ne pas être exaucées. Amen. Car en effet, la vérité est que Dieu répond toujours à toutes les prières qui sont faites selon sa volonté et dans la foi. Amen. Dans 1 Jean 5, versets 14 à 15, il est dit ceci. Et voici l'assurance que nous avons devant lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous entend dans tout ce que nous demandons, nous savons que nous avons les requêtes que nous lui avons demandées. Amen. Puis dans Nombre, au chapitre 23, verset 19, il est dit ceci. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un être humain pour changer d'opinion. Il n'affirme jamais rien sans tenir parole. Ce qu'il promet, il le réalise. Amen. Dieu n'agit pas comme les hommes. Quand il s'agit de ses promesses, il est fidèle. Amen. Les hommes peuvent promettre une chose et ne pas l'accomplir après. Mais Dieu accomplit toujours ce qu'il promet. Alors le fait de savoir que Dieu a pris la peine de nous promettre quelque chose doit déjà faire d'office d'élément de base pour ta foi. Parce que tu sais déjà que Dieu finira par accomplir cela en son temps. Amen. Mais attention, quand je dis bien accomplir en son temps, cela ne s'applique pas par rapport à la guérison. Parce que souvent, nous avons tendance à laisser la maladie s'installer, ne pas se révolter de la situation en disant « Dieu me guérira en son temps ». En ce qui concerne la guérison, Dieu a déjà répondu à cela. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, vous avez déjà été guéris. Je tiens à le préciser parce que j'ai vu beaucoup de personnes malades qui restent dans cette passivité spirituelle quand il s'agit de prendre possession de la guérison qui leur appartient pour la simple raison qu'ils avaient un langage qui disait justement qu'au temps de Dieu, je serai guéri. Vous voyez? Et donc, bien évidemment, l'ennemi gagne du terrain pendant ce temps-là. La maladie progresse, l'ennemi progresse. Et nous savons que l'ennemi est là pour voler, détruire et égorger. La maladie est là pour vous tuer. Amen. Donc, effectivement, n'ayez pas ce genre de discours en disant « au temps de Dieu, je serai guéri ». Non, le temps de Dieu pour la guérison, c'est maintenant. Amen. C'est maintenant qu'il faut prendre possession de la guérison qui vous appartient déjà, parce que vous l'avez déjà en Jésus-Christ. Amen. Donc là, il s'agit d'un autre contexte. C'était juste une petite parenthèse. Donc, quand il s'agit de croire en Dieu, ma sœur, il te faut ôter toute forme de doute, toute forme d'incrédulité, parce que Dieu ne ment jamais. Et c'est là une très grande confiance pour nous que nous devons avoir envers Dieu. Amen. Car Dieu répond toujours à la prière, même si elle ne semble pas toujours être exaucée. Amen. Dans Matthieu 7, versets 7 à 8, il est dit ceci. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et il vous sera ouvert. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et à celui qui frappe, on ouvre. Amen. Ces versets disent que Dieu répond à la prière. Cependant, nous pouvons tous nous souvenir d'un moment de notre vie où nous avons demandé quelque chose qui nous semblait juste, quelque chose de bon, quelque chose de parfois égoïste, il faut le reconnaître, parce que parfois nous avons des requêtes, des prières qui sont tellement centrées que sur notre propre personne, ben ce sont des prières égoïstes. Amen. Et parfois, Dieu n'exauce pas ce genre de prière. C'est la vérité. Quand nous avons un problème, on a tendance à demander des choses que pour solutionner notre problème. Et surtout dans le domaine financier. Dans le domaine financier, souvent, on a besoin d'argent, on va formuler une prière qui est totalement égoïste et nous oublions l'objectif premier de la bénédiction, de la prospérité, au fait, c'est être béni pour être une source de bénédiction pour les autres.
Donc, quand nous faisons ce genre de prière, c'est juste une parenthèse. Seigneur, bénis-moi pour, je sais pas, moi, j'ai besoin de 100 euros. Seigneur, bénis-moi pour 100 euros. Ben, en fait, tu demandes juste pour ce dont tu as besoin, à savoir 100 euros. Mais comment veux-tu être une source de bénédiction si tu te limites à demander seulement 100 euros? La bénédiction de Dieu a pour but que tu sois également une source de bénédiction pour les autres. Amen. Donc, de ce fait, si tu as besoin de 100 euros, ne te contente pas de demander 100 euros parce que tu dois avoir suffisamment et plus pour pouvoir bénir quelqu'un d'autre. Amen. Une petite parenthèse. Bien. Donc, parfois, nous demandons quelque chose qui n'était pas en dehors de la volonté de Dieu. Et pourtant, nous ne voyons pas les résultats. Donc, la parole de Dieu nous dit, demandez et il vous sera donné. Mais notre propre expérience nous dit, nous avons demandé et il ne nous a pas été donné. Amen. Donc, lequel est vrai? Ma réponse va peut-être vous surprendre, mais les deux situations sont vraies. Amen. Et là, certaines personnes disent, attendez un instant, la parole de Dieu dit, demandez et l'on vous donnera. Mais pourtant, j'ai demandé et je pense avoir demandé selon la volonté parfaite de Dieu, mais je n'ai rien vu se produire. Allons dans Jean 4, verset 24. Il est dit ceci, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Dieu opère dans le domaine spirituel pour répondre à nos prières. Mais la foi de notre part est nécessaire pour pouvoir voir la manifestation de la réponse de Dieu pour notre prière. Amen. La foi est ce qui prend les choses du domaine spirituel et les déplace dans le monde physique. C'est en gros ce que dit Hébreux 11.1. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Il ne dit pas que la foi est l'assurance de choses qui n'existent pas. Vous comprenez? Ils existent, mais ils sont dans le domaine spirituel et nous devons absolument, par la foi, aller prendre possession de cela et les ramener dans le domaine physique et visible. Donc, la foi pénètre le monde spirituel et s'approprie toutes les bonnes choses que Dieu nous a données par sa grâce pour les emmener dans le monde physique. C'est comme le signal Wi-Fi, par exemple, dans votre maison, ou même le signal radio. Les stations radio, ou même la box Internet que vous avez qui émet les signaux en permanence, vous pouvez être dans une pièce et ne pas entendre ces signaux, ne pas les percevoir. Mais cela ne signifie pas que ces signaux n'existent pas. Le Wi-Fi, tout comme la radio, prend alors ces signaux dans un royaume que vous ne voyez pas, que vous ne percevez pas, et le transmet à un royaume où nous pouvons entendre et voir les choses avec notre oreille humaine et les percevoir avec nos yeux sur nos appareils, par exemple. Amen. Donc, Dieu répond à nos prières d'une manière à peu près similaire. Il donne des choses dans le domaine spirituel. Et par la foi, vous devez les prendre et les amener dans le monde physique. Amen. Le monde physique et le monde spirituel se déplacent en parallèle. Dieu agit et répond à votre prière, mais vous ne le verrez peut-être jamais se manifester dans le domaine physique, à moins que vous ne permettiez à la foi de supprimer la distance entre le monde spirituel et le monde physique dans lequel nous vivons. Amen. Par exemple, dans le livre de Daniel, celui-ci priait et demandait à Dieu de lui donner une révélation. Donc, je vais simplement résumer l'histoire ici. Donc, le Seigneur a envoyé l'ange Gabriel pour apparaître à Daniel et lui donner la réponse à sa prière. Donc, dans Daniel, chapitre 9, au verset 22-23, il est dit ceci, « Il m'instruisit et me parla. Et il dit, « Daniel, je suis sorti maintenant pour te donner la sagesse et l'intelligence. Au début de vos supplications, l'ordre a été donné
et je suis venu vous l'expliquer car vous êtes très estimés. Soyez attentifs à l'ordre et comprenez la vision. Amen. Voici la chose. Gabriel a dit qu'au début de la prière de Daniel, l'ordre a été donné par Dieu pour qu'il apporte la réponse. Amen. Donc, si vous lisez ce passage, vous remarquerez que il vous faut environ 3 minutes entre le moment où Dieu a donné l'ordre et la manifestation physique de l'ordre. Environ 3 minutes. Souvent, nous supposons que si Dieu est vraiment Dieu et qu'il y a quelque chose qui est sa volonté, cela est donné immédiatement, limite de façon automatique. Mais ce n'est pas vrai. Amen. Cette fois, Dieu a donné l'ordre à l'ange Gabriel et il a fallu environ 3 minutes à Gabriel pour parcourir cette distance. Amen. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où Dieu a donné l'ordre, il s'est écoulé un laps de temps d'environ 3 minutes avant qu'il ne soit manifesté. Maintenant, si c'était le temps maximum que nous devrions croire pour recevoir quelque chose, pour recevoir une réponse de la part de Dieu par rapport à notre prière, il serait probable que la plupart d'entre nous seraient capables de persister. Mais ce n'est pas le cas. Amen. Dans le livre de Daniel au chapitre 10, nous voyons également Daniel qui fait une autre prière. Mais cette fois-ci, c'est après des semaines et des semaines que la réponse est venue. Alors, certaines personnes peuvent dire, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Dieu a-t-il répondu à l'une des prières en quasiment 3 minutes et l'autre à peu près 3 semaines? Je suppose que vous connaissez le jeûne de Daniel qui dure 21 jours, n'est-ce pas? Dans le livre de Daniel au chapitre 10, versets 11 à 12, il est dit ceci. Et il me dit, donc c'est l'ange Gabriel qui parle, en disant, Daniel, homme bien-aimé, comprends les paroles que je vais te dire et lève-toi, car maintenant je suis envoyé vers toi. Quand il m'a dit ces mots, je me suis levé en tremblant. Il me dit alors, ne crains pas, Daniel, car dès le premier jour où tu as voulu dans ton cœur comprendre et t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Amen. Donc, cela nous montre que Dieu a donné l'ordre aux messagers dès le premier jour de la prière de Daniel. Mais il a fallu 3 semaines pour que cette réponse se manifeste. Les Écritures nous disent que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Si vous mettez ensemble le livre de Daniel au chapitre 9 et le chapitre 10, je pense que Dieu a répondu immédiatement aux 2 prières. L'une a pris environ 3 minutes, l'autre 3 semaines. Mais Dieu n'était pas l'élément variable dans cette histoire. Amen. Voilà l'essentiel à comprendre. C'est que Dieu répond à nos prières. Il a fait des choses, mais il y a beaucoup de variables qui peuvent justement se produire pendant le temps qui s'écoule entre le moment où il répond à nos prières et le moment où ces prières viennent à se manifester dans le monde physique. Amen. Vous devez absolument croire. La foi, c'est de prendre ce qui est dans le domaine spirituel et apporter cela dans le domaine physique. La foi est donc l'un des ingrédients les plus importants. La foi est notre réponse à ce que Dieu a pourvu d'avance pour nous par sa grâce. La foi est le pont qui vous permet d'aller chercher ce qui vous appartient, ce qui vous revient du droit divin qui se trouve dans le monde spirituel pour le ramener dans le monde physique. Amen. Vous pouvez également voir cela dans le livre de Daniel 10 au verset 13 où il est dit ceci, que le prince du royaume de Perse s'opposa à moi pendant 21 jours. Mais voici que Michel, l'un des premiers princes, va à mon secours car j'avais été laissé là avec les rois de Perse. Donc ici, le roi de Perse, il ne s'agit pas d'une personne en particulier. Amen. Mais il s'agit d'un obstacle démoniaque qui s'est opposé à l'ange. C'est-à-dire que Satan est une variable dans le processus d'exaucement à votre prière. Vous comprenez? Parfois, Dieu répond à nos prières,
mais Satan les entrave par le biais d'autres personnes. Par exemple, si vous avez la foi en Dieu dans le domaine de l'argent, Dieu ne va pas vous donner directement l'argent en main propre. Amen. Il ne va pas contrefaire les billets de ce monde. Il ne va pas fabriquer de l'argent ni faire pleuvoir de l'argent du ciel pour vous. Il ne va pas le mettre dans votre poche, vous comprenez? Luc 6, 38 nous dit ceci. Donnez et Dieu vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, bien serrée, secouée et débordante. La mesure que vous employez pour mesurer sera aussi utilisée pour vous. Ce verset est très important, même lorsque nous donnons la dîme et les offrandes. Réfléchissez à ça. La mesure que vous utilisez pour donner, c'est la même mesure que Dieu utilisera pour vous donner. Amen. C'était juste une petite parenthèse. Dieu agira et répondra à votre prière, mais la réponse passera par des personnes. Certaines personnes sont contrôlées par la cupidité. Et si elles sont en colère contre vous, pour X raisons, ou si ce que vous faites les offense, Satan peut se mettre en travers de leur chemin pour que la manifestation de votre prière ne passe pas par ces personnes. Dieu peut mettre dans le cœur d'une personne de vous remettre une certaine somme. À supposer que vous avez fait une prière dans le domaine financier, que vous avez besoin d'argent, Dieu suscite une personne dans son cœur, lui demande de vous donner une certaine somme. Mais cependant, la motivation de cette personne ou même son attitude est mauvaise. Tout ce que la personne voulait, c'était pour elle. Elle a peut-être été bénie, mais dans son cœur, l'argent qu'elle a reçu, c'est uniquement pour elle. Elle est totalement contrôlée par un esprit d'égoïsme. Vous voyez? Cette personne n'est pas du tout attentive à ce que Dieu lui met dans le cœur, le fait d'aller donner une certaine somme à un tel. Au fond de son cœur, elle sait, elle entend la parole de Dieu. Mais là aussi, il faut comprendre que c'est un autre paramètre où l'ennemi peut venir endurcir le cœur de cette personne pour ne pas obéir à ce que Dieu lui met dans le cœur. Vous comprenez? Donc, cette personne va résister à ce que Dieu lui demande de faire. Donc, vous voyez là que c'est l'ennemi qui est intervenu pour entraver ce que Dieu a mis dans le cœur de cette personne pour vous. Voilà pourquoi, lorsque vous priez, en particulier dans le domaine de financier, vous devez absolument reconnaître que d'autres personnes peuvent faire partie de votre miracle et que vous devez absolument intercéder pour ces personnes. Parce que l'ennemi fera tout son possible pour que ces personnes soient dans une distraction, pour que ces personnes ne soient pas dans l'obéissance, pour que ces personnes puissent avoir un cœur endurci par rapport à cet argent, pour que ces personnes puissent se dire non, mais c'est juste ma propre pensée, ça ne vient pas de Dieu, vous voyez, etc. L'ennemi va tout faire pour contrecarrer cela. Donc, comprenez une chose, c'est que Dieu est fidèle. Il n'a jamais manqué d'exaucer une prière basée sur sa parole et une prière faite dans la foi. Il donne toujours ce que nous pouvons demander. Mais malheureusement, parfois, nous avons du mal à voir la manifestation de la réponse de Dieu parce que cela dépend d'autres variables. Pour les personnes qui sont, par exemple, en couple, vous devez comprendre une chose aussi, que votre propre attitude peut entraver la manifestation positive de la prière que vous avez formulée à Dieu. Si vous maltraitez, par exemple, votre conjoint, si le climat n'est pas favorable entre vous, cela peut aussi entraver la réponse positive à votre prière. Faites donc attention à votre attitude. C'est très important. Amen. La clé pour que vos prières soient exaucées, c'est bien évidemment, c'est de demander les choses selon la volonté parfaite de Dieu. Appuyez-vous sur les promesses de Dieu. Ne faites pas des prières égoïstes. Amen.
qui ne sont pas du tout en accord avec les promesses de Dieu. Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous pouvons nous attendre à ce qu'elle nous soit donnée, surtout si on s'appuie sur les promesses de Dieu. Lorsque vous priez, vous devez absolument vous dire, je crois ce que je demande et je l'aurai. Tenez ferme, soyez inébranlable dans la foi. Malgré ce que vos 5 sens viennent vous insuffler. Amen. Les 5 sens vont parfois aller à l'encontre de ce que vous demandez, de ce que vous croyez dans votre foi. Et bien évidemment, les 5 sens sont souvent contrôlés par l'ennemi. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez dans la chair. Ne vous fiez pas à ce que vous entendez, à ce que vous ressentez, mais fiez-vous à ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. La parole de Dieu est esprit et vie. Elle est une semence incorruptible. Semez cette semence dans votre cœur et tenez ferme. Peu importe ce que vous voyez autour de vous, même si c'est le contraire qui se produit par rapport à ce que vous avez demandé à Dieu, tenez ferme. Amen. J'espère que cela contribuera à renforcer votre foi et vous aidera à voir que Dieu répond toujours à vos prières. Je vous dis à la semaine prochaine.